Alors je suis ravie d'être dans cette conférence d'Incona. Le travail qui est fait est vraiment remarquable. J'ai un petit peu regardé ce que vous aviez fait depuis 20 ans et non seulement c'est très solide scientifiquement, mais vous soulevez aussi des questions très contemporaines dans à la fois la connaissance et la mise en valeur du patrimoine industriel. Et c'est cette réflexion-là, on essaye de la mener à l'échelle internationale et c'est juste fantastique de voir comment vous, ici en Asturies, vous arrivez à développer aussi cette réflexion. Le patrimoine industriel doit être reconverti pour être conservé dans la plupart des cas, bien évidemment. Alors en France, on a énormément de solutions qui ont été trouvées. Bien sûr, des sites culturels, et ça c'est quelque part le plus logique, mais on a aussi des exemples très intéressants de reconversion pour des usages économiques. Un récent est très emblématique, très fort, c'est la reconversion des grands moulins de Pantin, donc au nord de Paris, qui ont été reconvertis et qui aujourd'hui servent de salle des marchés pour le groupe bancaire BNP Paribas. Donc ça, c'est une reconversion qui est vraiment très intéressante. C'était un silo. Un autre silo reconverti, c'est celui de Marseille, le silo d'Arinques, qui est reconverti en salle de spectacle, pour une partie, et puis en bureau pour des sociétés de services dans l'autre partie du silo. Et puis, on a aussi des réalisations très intéressantes dans le bassin minier. Donc, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité en 2012. Il y a 5 grands sites majeurs. Et il y en a un, le site de Wallers-Arimbert particulièrement, qui développe ce qu'on appelle un pôle image avec des laboratoires qui créent des jeux vidéo. C'est vraiment toute l'industrie des nouvelles technologies grâce au numérique et des technologies 4.0, voire 5.0 maintenant. Donc on a là une dynamique économique qui n'est plus la dynamique culturelle, qui est plutôt la dynamique de l'économie du jeu vidéo et de l'image d'une façon générale. Voilà quelques exemples qui sont développés.